Il est 8h16. Notre invité ce matin sur France Bleu Normandie est Daniel Chataignier, professeur à l'Université de Caen, membre du collectif scientifique national de méthanisation raisonnée. Il répond à vos questions, Jean-Baptiste Marie. Bonjour Daniel Chataignier. Bonjour. Des sénateurs rendent leurs conclusions ce matin d'une mission parlementaire sur la méthanisation, enjeux et impact, un sujet que vous étudiez. D'abord, précisons les choses, vous n'êtes pas opposé à la méthanisation. Nous sommes absolument pas opposés. La méthanisation doit faire partie du mix énergétique à son juste niveau et pas plus. Alors justement, l'installation de méthaniseurs se multiplie, notamment en Normandie, à coup de subventions publiques, l'État, la région notamment. C'est ce que vous dénoncez ? On dénonce surtout le fait qu'on dépense beaucoup d'argent public pour un retour énergétique très faible, beaucoup plus faible que n'importe quel ENR. Donc, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? Beaucoup de gaz à effet de serre sont émis par la méthanisation, contrairement à ce qui est dit. Probablement beaucoup plus que l'utilisation toute simple du gaz naturel. Vous comparez cela aussi aux panneaux photovoltaïques. C'est vrai que les énergies renouvelables, on en parle beaucoup. Là aussi, le rapport, entre guillemets, est assez déséquilibré. Très déséquilibré. À surface égale, on produit beaucoup plus d'énergie avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques, malgré leur faible rendement. Mais l'utilisation de la biomasse comme énergie a un très très faible rendement. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. L'Académie des sciences en Allemagne l'a dit dès 2012. C'est pour ça qu'ils vont arrêter sous peu. Justement, ce soutien financier pour la méthanisation tronque les vrais coûts de la méthanisation. Ça risque à long terme de coûter plus cher que ça rapporte aux exploitants agricoles notamment ? Alors, aux exploitants agricoles, à l'État, on est en train de créer une bulle spéculative qui, lorsqu'elle va crever, va réellement impacter l'ensemble de l'agriculture. Ce sont des crédits importants et encore une fois pour une technologie qui n'est pas raisonnable lorsqu'on la pousse à outrance comme aujourd'hui. Vous avancez le chiffre de près de 200 000 euros de maintenance par an, c'est ça ? 200 000 euros à partir de la 15e année. Tous les bilans financiers ou tous les projets financiers qu'on a pu voir commencent à 20 000 pour arriver à 200 000 annuels de maintenance à partir de la 15e année. C'est pour ça que les projets ne vont pas au-delà de 20 années, c'est-à-dire qu'après, l'agriculteur sera livré à lui-même. Daniel Chataignier, professeur à l'Université de Caen et l'invité de France Bleu Normandie ce matin. Je rappelle que vous êtes aussi membre du collectif scientifique national méthanisation raisonnée. C'est quand même une bonne nouvelle que les agriculteurs cherchent à valoriser leurs déchets, une forme de circuit court aussi pour produire de l'énergie. Oui, c'est une super bonne nouvelle. Le tout, c'est de ne pas le faire de manière inconsidérée. Avoir une fosse à lisier, avoir réfléchi au fait qu'on peut utiliser ces lisiers autrement, et puis se rendre compte qu'on en a trop. Oui, on peut mettre une bâche, on peut récupérer du gaz, l'utiliser en circuit court, mais il faut uniquement utiliser les déchets vrais, ceux dont on ne sait pas que faire par ailleurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en train de créer de faux déchets, notamment vis-à-vis des cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et ça, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui va forcer à produire encore plus, donc finalement à créer une agriculture encore plus intensive que ce qu'elle a été. C'est au détriment des sols. Et avec justement des conséquences pour l'environnement, quelles sont ces conséquences, Daniel Chataignier ? Alors, principalement des pollutions, pollution des eaux, pollution des airs et pollution des sols. Des bruits, des nuisances olfactives pour les riverains, tout un tas de désagréments à plus ou moins long terme. C'est très bien détaillé par l'INRS, les gaz qu'ils vont respirer, on les connaît. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude à long terme sur éventuellement des maladies chroniques qui vont toucher l'ORL principalement. Vous partez d'un point de vue scientifique. Est-ce que vous êtes entendu ? Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les agriculteurs vous entendent aussi votre expertise sur le domaine de la méthanisation et ses risques ? Disons qu'on est écouté, de là à être entendu, on ne sait pas. Écouté même par le Sénat, par l'Assemblée nationale. On a eu la possibilité d'intervenir. Je dois dire que face à l'ensemble de nos interrogations, on n'a pas eu énormément de réponses, si ce n'est que l'on s'aperçoit qu'on propage encore la méthanisation de manière inconsidérée à nouveau. Vous l'avez dit, l'Allemagne va arrêter en 2035, à partir de 2035, de créer de nouveaux méthaniseurs. C'est quelque chose qu'il faudrait faire, qui serait souhaitable pour la France aussi ? Il faut ramener la méthanisation à son juste niveau. La supprimer n'a pas plus de sens qu'être contre. Il faut ramener la méthanisation à l'utilisation de déchets vrais et à l'utilisation de l'énergie en circuit court uniquement. Aujourd'hui, on veut donner au réseau gazier des
puissance de gaz phénoménale, alors qu'il y a des fuites dans les tuyaux, alors qu'il y a des fuites sur les sites de production. Et ça, c'est inévitablement un renfort des gaz à effet de serre. Donc il faut ramener à une utilisation à la ferme beaucoup plus raisonnable que ce qu'elle est aujourd'hui. Merci Daniel Châtaignier, professeur à l'Université de Caen, membre du collectif scientifique national méthanisation raisonnée, nous avoir éclairé un peu sur la méthanisation ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir. Merci messieurs. Il faut uniquement utiliser les déchets vrais et non pas créer des déchets spécialement pour la méthanisation au détriment des sols. Voilà ce que nous disait entre autres notre invité, à retrouver bien sûr sur francebleu.fr.